Bonjour bien-aimés, aujourd'hui nous allons parler de la Pentecôte. Comme nous nous approchons de la célébration de la Pentecôte, cette merveilleuse fête et qui est un rappel pour nous que nous sommes devenus l'Église de Christ, que nous sommes devenus participants de la nature de Dieu, que Dieu est descendu pour nous revêtir de son vêtement spirituel, pour nous donner une nouvelle naissance, pour confirmer. La confirmation, c'est quand Dieu vient et il allume son feu sur le sacrifice, sur l'autel du sacrifice que nous sommes en Jésus-Christ. Jésus-Christ est le véritable autel. Père, nous te prions, nous te rendons grâce. Merci Seigneur parce que tu es venu, et Seigneur, donner ta confirmation que nous sommes ton peuple, que nous sommes tes enfants, à tous ceux qui se sont retournés vers toi Seigneur, en croyant à Jésus-Christ ton Fils que tu as envoyé pour nous sauver. Tous ceux Seigneur qui ont cru en lui et qui t'ont offert leur vie Seigneur comme un sacrifice vivant. Tu es descendu pour confirmer, tu es descendu pour répandre ton feu, tu es descendu pour allumer le feu sur l'autel du sacrifice, sur Jésus-Christ en qui ils se sont offerts. Père, tu es venu, tu as approuvé, tu as accepté le sacrifice de leur vie. Le feu, ton feu est descendu pour approuver, Seigneur, le sacrifice qu'ils t'ont offert de leur vie. Sois glorifié, Seigneur, sois loué. Et tu nous as donné, Seigneur, ta nature. Tu nous as rendus participants de ta nature, oh Dieu, car c'est là les adorateurs que tu cherches, ceux qui t'adorent en esprit et en vérité. À toi soit toute la gloire. Merci pour ce partage, parce que cet esprit, tu es là et tu vas encore nous illuminer, tu vas nous conduire, Seigneur, dans la hauteur de ta dimension, Seigneur, dans la hauteur de ton trône. Tu vas nous conduire, tu vas nous introduire, Seigneur, à l'intérieur, Seigneur, de ton cœur. Merci, Père, nous te rendons grâce. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Quand nous voyons ce passage de Acte 2, et la célébration de la Pentecôte, il faut que nous la vivons, cette Pentecôte en nous. Le Seigneur dit dans Éphésiens 5, réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi parmi les morts, et Christ t'éclairera. Nous avons besoin de cette lumière qui transperce, Seigneur, notre être, de cette lumière du Saint-Esprit qui vient, qui nous éclaire et qui libère en nous le feu de Dieu, la nature de Dieu, qui vient nous sceller de son sceau et qui nous fait porter le sceau de Dieu. Ce n'est pas seulement une expérience, bien-aimé. Le Saint-Esprit n'est pas une expérience. C'est le nouveau départ de notre vie. C'est la nouvelle naissance, c'est la plénitude de Dieu qui vient nous remplir, qui vient remplir le vide que nous étions, qui vient sceller notre esprit, qui vient sceller notre vie, non seulement qui vient sceller notre esprit, mais qui vient nous donner la véritable naissance de Dieu en nous. L'Esprit de Dieu en nous, et cette fois-ci est scellé par l'Esprit, par le revêtement extérieur. Bien-aimés, quand nous comprenons les choses de l'Esprit, nous marchons par l'Esprit. Nous vivons par l'Esprit et cela nous empêche d'accomplir les œuvres de la chair. Quand l'Esprit de Dieu vient nous remplir, il nous donne son impactation. Il vient nous sceller d'un sceau de Dieu. C'est le signe. Nous portons en esprit le sceau de Dieu. Nous portons en esprit
le signe à qui nous appartenons. Il vient faire la différence entre ce que nous étions et la nouvelle vie qui commence. C'est la nouvelle vie qui commence. Le Saint-Esprit est un vêtement qui vient couvrir notre esprit qui est maintenant né de nouveau. Nous sommes nés en acceptant Jésus-Christ. Nous recevons le salut et lui, il vient nous revêtir et nous remplir de sa plénitude. Il vient nous remplir de sa plénitude. Ça veut dire qu'en Jésus-Christ, c'est que l'autel, nous sommes donnés à Jésus. Mais cette fois-ci, le Père descend, le Saint-Esprit descend. Et le Seigneur avait promis que vous recevrez de Dieu un revêtement. Ne partez pas. Il disait ça aux disciples, que maintenant je vous ai sauvés, mais ne partez pas tout de suite, ne courez pas tout de suite dans le monde, parce que ce que vous allez recevoir de Dieu vous rendra capable maintenant de parler par la nature, par la puissance de Dieu, par la parole de Dieu, de parler dans une autre dimension, de parler au monde de moi par le Saint-Esprit qui va vous revêtir ce revêtement, qui va vous donner la capacité, le zèle. Vous allez être revêtu du zèle d'en haut, du zèle du Saint-Esprit. Il parlait de cela aux disciples en leur faisant comprendre que cette fois-ci, il avait passé le relais. Le relais vous a été donné. Quand j'étais venu, j'étais le seul participant du royaume au milieu de vous, mais cette fois-ci, je vous passe le relais. Parce que vous êtes sauvés, je vous ai sauvés, à la croix vous avez été sauvés, tous vos péchés ont été effacés, et maintenant que vous avez reçu ma nature, vous êtes nés de nouveau, vous m'avez accepté, et non seulement vous avez accepté, mais cette fois-ci je vous passe le relais. Je vous passe le relais. Nous allons partir, nous allons voir le partage d'aujourd'hui à partir du jour où l'alliance a été scellée. Parce que si nous comprenons qu'est-ce qui s'était passé, le relais du Saint-Esprit n'est que la confirmation de ce qui s'était passé le jour de l'alliance, quand le Seigneur a signé l'alliance. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Nous voyons que le jour où le Seigneur devait être crucifié, il était encore le Fils de Dieu dans l'humanité, dans l'humain. Jésus-Christ, ce soir-là, il a dit, aujourd'hui, j'ai vivement souhaité manger cette Pâque avec vous. Ça a commencé à la Pâque, bien-aimés. La Pentecôte, c'est 50 jours après sa résurrection. Et donc, il n'y a pas de Pentecôte dans nos vies si nous ne comprenons pas le mystère de la croix. C'est très important que nous comprenions le mystère de la croix. La croix, c'est un mystère. C'est la puissance de Dieu pour notre salut. Il a fallu la croix pour briser la puissance des ténèbres, pour briser la puissance du péché. Le péché est qui exerçait son autorité, son emprise sur l'homme. Il a fallu la croix. Dieu avait choisi la croix. Le temps était bien choisi. Jésus-Christ n'a pas été envoyé avant que les Romains ne soient. Seigneur, quand Jésus a été envoyé, c'est au moment même où la puissance des Romains était à sa faiblesse. Nous regardons cette histoire dans Daniel. Dans Daniel, Dieu montre au roi Nebuchadnezzar les différentes puissances spirituelles qui allaient s'exercer sur le monde. Certes, nous voyons des royaumes humains, mais c'était aussi des royaumes spirituels. Et nous voyons l'or, et nous voyons les reins, et nous voyons tous ces royaumes-là, nous allons le lire dans le livre de Daniel. Daniel 2. Dans le livre de Daniel, Dieu montre au roi Nebuchadnezzar
tout ce qui allait se passer au niveau spirituel. Nous allons aborder le niveau spirituel puisque ces rois-là, dans le naturel, ils ont été l'image de ce qui se passait dans le royaume spirituel. Quand nous comprenons ce qui s'est passé dans le royaume spirituel, alors nous comprenons pourquoi ces rois sont passés. C'était des représentations, mais c'était des identités spirituelles. C'était des identités spirituelles. Dans le livre de Daniel, Daniel 2, nous voyons que dans le livre de Daniel, au chapitre 2, verset 44, après que le roi Nebuchadnezzar a eu ce rêve de la statue, personne sur le plan humain, au stade humain, n'a pu expliquer ça. Alors Daniel, avec ses trois compagnons qui avaient été emmenés en esclavage dans cette nation, quand ils sont arrivés dans cette nation à Babylone en tant qu'esclaves, Daniel avait décidé de ne pas se souiller dans ce qui se passait dans cette nation. Il a décidé de lui-même de ne pas manger les mets du roi, afin de pouvoir rester fidèle, parce qu'il avait dans son cœur la conviction que le Dieu d'Israël était le véritable Dieu. Et comme il leur avait appris par la loi de ne pas manger les choses souillées, Daniel a conservé son cœur. Combien bien-aimés d'entre nous qui avons été emmenés dans les nations et se sont souillés auprès de ces dieux-là. Nous avons pris les habitudes de ces dieux-là. Et moi qui vous parle aussi, quand je suis arrivé dans cette nation qui est la France, je ne savais pas qu'il ne fallait pas se souiller. Mais dans mon cœur, je savais que le Dieu auquel j'avais donné ma vie, j'étais né de nouveau, était le véritable. Et je voyais autour de moi beaucoup de ceux qui avaient donné leur vie au Seigneur. Quand ils sont arrivés dans cette nation, ils sont redevenus de la chair. Ils ont marché maintenant dans la chair. Et beaucoup de pasteurs se sont laissés influencer par les dieux qui étaient autour d'eux. Et beaucoup sont devenus occultes, et beaucoup sont tombés dans des choses, des New Age, et moi je voyais beaucoup de gens commencer à dire, mais ici en France, les gens ne peuvent pas être convertis parce que l'intelligence, et parce que toutes les raisons. J'ai dit, Seigneur, tu es le feu qui peut dissoudre la glace. Il n'y a rien, il n'y a pas de puissance contre le Saint-Esprit. Tu me soutiendras, et Dieu m'a toujours gardé. Quelles que soient les personnes que je rencontrais, qui parlaient de mélange, qui acceptaient le mélange, et des fois même quand j'étais avec ces personnes-là, et elles arrivaient à manifester au travers de leur dire, le Seigneur m'a dit, observe et écoute, tu les reconnaîtras par leurs fruits, tu les reconnaîtras par leur langage. Je savais qu'ils avaient touché aux choses, et je savais que beaucoup d'entre eux n'étaient plus dans la bonne voie, et ils n'avaient pas compris pourquoi Dieu les avait emmenés. Et beaucoup peuvent être en Angleterre, tu peux être aux États-Unis, mais sache que c'est le temps où Dieu est en train d'utiliser beaucoup de ceux qui sont d'origine africaine pour être des véritables témoins de Jésus. Beaucoup de ceux qui sont venus d'ailleurs, de l'Inde, ou d'un autre pays que je ne connais pas, mais Dieu ne t'a pas emmené en Occident pour rien, c'est pour être la main de Dieu. Quand Jésus avait été emmené sur la terre, il a quitté son royaume. Il savait pourquoi il était sur la terre et il n'a jamais perdu la vision de Dieu. Nous avons été sauvés souvent dans des nations qui n'étaient pas de l'Occident. Mais Dieu t'a déplacé pour être sur ce sol afin qu'il puisse t'utiliser pour le salut de ces personnes-là, pour le salut de ces nations. Parce que beaucoup de ces nations ont apporté l'évangile en Afrique, mais ils se sont perdus aujourd'hui. Beaucoup n'ont plus eu de foi quand on arrive en Europe. Mais sachez une chose, c'est toi que Dieu a amené afin que ces nations-là soient nées de nouveau, retournent encore dans la voie de Dieu et que tu puisses allumer le feu sur cette nation, afin que Dieu puisse libérer le feu du Saint-Esprit, afin que ces hommes soient nés de nouveau.
dans l'esprit, puissent remarcher de nouveau. Le Seigneur Jésus a dit, que puis-je faire? Qu'est-ce que j'ai à faire si le feu est allumé? Si le feu est allumé, c'était suffisant pour lui. Ça veut dire quoi? Si les hommes renaissent de nouveau dans la vie de Dieu, c'est ça, le feu de Dieu. Nous sommes rallumés, nous sommes de nouveau introduits dans notre dimension où Dieu a créé l'homme. Il savait que son but à lui, c'est de faire passer les hommes des ténèbres à la lumière. Et qu'il était le pont. Il était le chemin par lequel les hommes devaient accéder de nouveau à la lumière. Les hommes devaient devenir de nouveau des enfants de Dieu, avoir la nature de Dieu en eux. Il était celui par qui ils allaient passer. Toi et moi, nous sommes là pour que les hommes soient remplis de nouveau de la vie de Dieu ici sur la terre, qu'ils deviennent la manifestation de Dieu, qu'ils deviennent des enfants de Dieu, qu'ils deviennent des nouvelles créations. Voilà le but pour lequel le Seigneur nous a sauvés, afin que nous soyons des sources de bénédiction. Et nous le sommes. Et rien ne peut empêcher cela, parce que maintenant, Jésus-Christ vit en nous. Et celui qui vit en nous, il a remporté la victoire. Et donc, sa victoire est notre victoire. Il n'y a pas de puissance contre Christ qui vit en moi. Il est mon roc, il est mon rocher. Il a dit, ma maison ne faillira jamais. Quel que soit le vent, quelles que soient les tempêtes, la maison n'est pas tombée. Le verdict a été prononcé, je ne tomberai pas, je ne faillirai pas, parce que Jésus-Christ a dit, la maison n'est pas tombée. Et pourtant, il y a eu des vents, il y a eu des tempêtes, mais la maison n'est pas tombée parce que Christ est le roc sur qui je suis bâti. Il est le roc inébranlable, le roc invisible, mais qui est ma force, qui est ma force. La maison n'est pas tombée. Le verdict de Christ. Il n'y a pas de puissance contre la vérité. L'écriture ne peut pas être anéantie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien-aimés, donc nous devons savoir, il est très important de savoir à quoi Dieu m'a appelé et que je suis de Christ. Et aujourd'hui, nous allons voir que les disciples, quand ils ont reçu cette parole du Seigneur, ils ont continué à prier. Ils ont continué à prier parce qu'ils savaient que le Seigneur nous a dit. Ils connaissaient maintenant que le Seigneur, quand il disait quelque chose, ça va s'accomplir. Et ils savaient que ce qu'il nous a dit, nous allons être revêtus de la puissance de Dieu quand le Saint-Esprit va venir. Alors nous t'attendons, Saint-Esprit. Et bien maintenant que le Saint-Esprit est descendu pour toi et moi, nous n'attendons plus. Mais nous demandons tout simplement, revêt-moi de ton vêtement d'en haut, revêt-moi du Saint-Esprit, revêt-moi du Très-Haut. C'est tout ce que nous demandons. Une fois que nous avons demandé, eh bien, le Saint-Esprit qui est déjà descendu, il vient nous remplir. La plénitude n'attend plus. Au contraire, le Saint-Esprit attend que vous l'appelez. Le Saint-Esprit attend que tu l'appelles, ça y est, je suis prête, je vais m'offrir à Dieu. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, c'est le feu de Dieu qui vient concrétiser, qui descend sur toi. Pourquoi? Parce que tu t'es offert comme un sacrifice. Dieu t'accepte, accepte ton sacrifice. C'est la confirmation que je t'accepte. J'accepte le sacrifice de ta vie que tu m'offres afin que je puisse te remplir et je puisse te revêtir de ma puissance et que je puisse te revêtir de moi. C'est ça, bien-aimé, c'est l'accord de Dieu. Il accepte ta vie que tu lui offres. Voilà pourquoi le feu de Dieu descend sur notre vie. Voilà pourquoi le Saint-Esprit va descendre. Et voilà pourquoi il est important que ce qui compte dans le baptême du Saint-Esprit, c'est ton cœur. C'est ton cœur. Tu ne fais pas semblant. Tu ne le fais pas pour que les gens voient que tu es rempli du Saint-Esprit. Tu ne le fais pas pour que tu parles en langue. Non, bien-aimé. Le parler en langue est la conséquence de l'impact du Saint-Esprit dans ton esprit.
Et oui, c'est la conséquence, ce n'est que la conséquence. C'est ce qui est visuel de ce qui est en train de passer à l'intérieur, de ce que Dieu est en train de faire à l'intérieur. Quand le Saint-Esprit descend, il détruit tout ce qui était de l'ennemi en toi. Il dit dans Ézéchiel 36, « Je vous donnerai un esprit nouveau. Je changerai votre cœur de pierre, je vous donnerai un cœur de chair. » Et Dieu change ta nature, Dieu change ta façon de penser. Le Saint-Esprit vient pour établir le royaume de Dieu et pour te revêtir de sa personne. Tu n'es plus seulement naturel, mais dans ton esprit, tu es le même esprit que Dieu. Dieu te donne son esprit. Il est dit dans le livre de Galates, « Et parce que j'ai accepté Jésus, je deviens fils de Dieu. Et parce que je suis fils, Dieu envoie son esprit. Parce que je suis fils, Dieu a envoyé l'esprit de son fils, lequel crie, Abba, Père. » C'est ça. Abba, maintenant ton esprit n'a plus la bouche fermée. Non, la bouche de ton esprit, en esprit, tu commences à crier, Abba, Père. Dieu et toi, vous devenez une même identité. Vous avez la même identité. Et si tu veux savoir qui tu es, tu regardes Dieu. Dieu devient ton miroir au travers de Jésus-Christ. Tu vois Dieu. Tu te vois. Ce qui veut dire que tu es né de Dieu. Bien-aimés, c'est important que nous sachions, nous comprenons qui nous sommes devenus. Une partie de toi est Dieu. Une partie de toi est de la nature de Dieu. Même ADN, même nature. La nature du diable qui était en toi, Jésus-Christ l'a détruit à la croix et le Saint-Esprit vient confirmer que c'est détruit. L'Esprit de Dieu rend témoignage à ton nouveau esprit que tu es enfant de Dieu. Son esprit rend témoignage à ton esprit. Son esprit rend témoignage à mon esprit que je suis fils de Dieu, que je suis enfant de Dieu. Si tu es enfant de Dieu, donc tu es héritier de Dieu. La terre, toute la création, t'est soumise. La bénédiction d'Abraham, c'est que Dieu te livre la terre. Dieu te donne une portion de terre, ton héritage. C'est l'Esprit de Dieu qui te fait rentrer dans ton héritage. Et oui, il rend témoignage que tu es héritier, que tu n'es pas un esclave. Le pécheur, c'est un esclave, bien-aimé. Il est soumis aux attraits du diable. Il est soumis à l'esclavage. Il pêche parce qu'il est de la nature pécheur. Cette nature le fait pécheur. Et quand même il veut marcher dans la bonne voie, la nature là, lui impose, lui invite. Il est esclave. Mais toi, tu as donné ta vie à Jésus. Réalise que tu n'es plus esclave du péché. Si tu réalises ta nature, et ça, c'est le Saint-Esprit qui va t'amener à le réaliser. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas savoir et tu ne peux pas expérimenter ta nouvelle nature. Le Saint-Esprit vient pour te faire comprendre que tu es fils de Dieu, pour rendre témoignage à ton esprit que Dieu et toi, vous êtes un même et un seul esprit. N'accepte plus l'esclavage. Tu es devenu fils pour régner. Alors domine sur tes ennemis. Domine sur le péché, domine sur cette nature pécheresse. Tu n'es plus pécheur, tu es appelé juste. En Jésus-Christ, il n'y a que des justes. Il n'y a que des justes. Jésus-Christ t'a rendu juste. Il t'a justifié. Il s'est livré pour nos offenses, pour nos fautes, pour nos péchés. Il est ressuscité pour que tu sois justifié, pour que tu sois appelé juste. Il a changé le titre de ta vie. Tu n'es plus appelé pauvre pécheur. Tu es appelé juste parce que Dieu t'a changé de nature. Il t'a changé de royaume. Au moment même où tu as donné ta vie à Jésus, Dieu est venu. Il t'a libéré de la nature adamique. En Adam, tous les hommes sont esclaves. Tous les hommes sont pécheurs. Dieu vient, il te change de royaume.
Il t'a changé de royaume. C'est ce qui s'est passé. Bien-aimés, nous allons le voir. Jésus savait que ce soir-là, quand ils vont manger le repas du Seigneur, il va leur transmettre son corps, sa chair, son statut, tout ce qu'il est de Père. Il va leur transmettre ça au travers le bout de pain que tu manges. Ce soir-là, Jésus n'a pas encore bu le péché. Il est encore fils de Dieu. Il prend sa nature, il prend sa justice à tous ceux qui ont accepté que je vais manger ton corps, que je vais être un avec toi. Cette fois-ci, il ne mangeait pas seulement un pain comme le pain qu'ils ont mangé, la manne dans le désert, mais ils étaient en train de manger le Fils de Dieu. Il était en train de leur libérer sa nature, de les amener à la dimension de fils, qu'ils étaient plus esclaves. Il a pris son corps, il l'a brisé lui-même. Le Seigneur, personne ne l'a brisé. Eux, ils ont seulement accompli ce que lui, il avait accepté d'être. Il a dit que c'est de moi-même. Il a livré son corps de lui-même. Que c'est de lui-même, il avait le choix de ne pas le donner ou de le donner. Mais il a accepté de le donner parce qu'il était venu humain et de lui dépendaient tous les humains. Soit il les faisait passer à la lumière, soit il les condamnait. Et que lui, il pouvait repartir vers son Père. Mais il a accepté de mourir. Il a accepté de passer par la mort. Bien aimé, deux fois je me suis demandé, mais Seigneur, donc tu avais la possibilité de te débarrasser de ton corps en tant qu'esprit, de t'élever. Non, il ne l'a pas fait. Il est passé par la mort. Et c'est ce que le diable voulait. Si tu es fils de Dieu, prosterne-toi seulement et je te donnerai tout cela. Jésus a dit non. Je passerai par le chemin que Dieu a prévu pour moi. Et oui, le Seigneur a accepté. Pourquoi? Afin que tous les hommes soient sauvés. C'était pour sauver tous les hommes. Puisque tous ceux qu'il devait sauver participaient au sang et à la chair, nous dit Hébreu. Lui aussi, il a accepté de participer. Afin de pouvoir détruire celui qui avait la puissance de la mort et du séjour des morts. Hébreu 2, verset 14, nous dit ça, bien-aimé. Le Seigneur, c'est à cause de moi, c'est à cause de toi qu'il a accepté de passer par la mort, parce qu'Adam était mort dans le monde de l'esprit. Il n'avait plus la vie de Dieu. Et lui, il a accepté de passer par là, afin que Adam puisse avoir accès à Dieu. Le chemin était fermé à Adam. Adam était chassé de la présence de Dieu. Il ne pouvait plus, et l'épée s'est positionnée contre Adam. Tout homme, tous ceux qui étaient de la nature adamique ne passent pas. L'arbre de la vie qui donnait la vie est caché maintenant derrière les deux chérubins. Et le deux chérubins regardaient le propitiatoire pour voir quand est-ce que le véritable sang qui libère la voie va passer. Le véritable sang, et l'épée était là. Et Jésus, ce soir-là, a accepté, en donnant son corps aux disciples, il a dit à Dieu son Père qu'il acceptait de passer par la croix, de prendre la place de l'homme et de s'offrir, afin que l'épée qui tournoyait, qui empêchait l'accès aux hommes, puisse rentrer en lui et que nous ayons accès à la présence de Dieu, à la table, le propitiatoire, c'était un jugement. Le trône de Dieu était un jugement parce que Adam avait désobéi, il avait été puni. La punition qui pesait dans le ciel, la punition, le châtiment qui devait nous donner la paix, devait tomber sur un homme, Jésus-Christ seul. Lui seul a été crucifié avant la fondation. Dieu l'avait choisi. Dans Romains, il est dit, c'est lui que Dieu a destiné par son sang d'être victime propitiatoire. Il ne devait pas y avoir d'autre. Le propitiatoire, attendez Jésus. C'était lui que Dieu avait destiné d'être victime propitiatoire pour le péché. Le propitiatoire ne devait être transformé en trône de grâce que quand le sang de Jésus-Christ devait y aller. Et l'épée attendait. Et les deux anges aussi veillaient. Alors Jésus ce soir-là, il dit aux disciples, j'ai vivement, il voulait tellement, il nous a tellement aimés. Nous étions encore
Adam était le corps de Christ. Il avait été formé par la parole. L'ennemi est venu, il a séparé le corps de la tête en faisant pécher Adam. Adam, dans sa nature pécheresse, ne pouvait plus être uni à Christ. Séparation. Il pensait qu'il avait réussi, mais Dieu, les projets de Dieu, les desseins de Dieu s'accomplissent fidèlement sur la terre. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Jésus a brisé son corps pour montrer qu'il allait passer à la croix. Il a dit, tenez, il nous a donné sa justice et nous avons pris le pain. Et les disciples ont pris le pain. Certainement, ce jour-là, ils ont dû se dire, oh, nous, on pensait qu'on mangeait que du pain. Or, ce pain qu'on mangeait, le pain du milieu, c'était lui qui avait été coupé, rompu. Et l'autre partie, les Juifs, ils le cachent. Et l'autre moitié, ils le mangent. Et vous savez, la partie qui est cachée à la fin, quand ils le mangent, il dit, il est venu. C'est ce qu'ils disent. Il est venu. Mais beaucoup ne comprennent pas qu'ils disent, il est déjà venu. Et oui, il est déjà venu. Jésus-Christ est déjà venu. Et alors, ce jour-là, il leur a donné son sang. Il les a fait rentrer ce jour-là dans la nouvelle alliance. La nouvelle alliance a été inaugurée par Jésus-Christ lui-même, bien-aimé. C'est lui qui a inauguré la nouvelle alliance par son sang. Alors que Moïse, dans l'ancienne alliance, quand il a pris le sang des animaux, il a dit, voici l'alliance que Dieu a mis sur vous. L'alliance qu'il a fait avec vous. Les mêmes paroles. Jésus ce soir-là, il dit, voici le sang de l'alliance qui est répandu pour vous, pour le pardon de vos péchés. Et comme Jean l'avait dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Ce soir-là, Jésus était le véritable agneau envers ses disciples. Il a dit, faites ceci en mémoire de moi. C'est en sa mémoire, en ce qu'il a fait, dans l'alliance qu'il a établie, que nous prenons la Sainte Seine. Et alors, quand Jésus a été crucifié, les disciples se sont souvenus. Ah, c'était lui, l'agneau de Dieu, qui a ôté nos péchés du monde. Donc nous sommes justifiés, sa justice nous a été donnée, sa justice nous a été imputée. Et aujourd'hui, quiconque croit en lui et accepte de passer sous le baptême des eaux, eh bien il est sauvé. Pourquoi? Parce que sur la terre, c'est en son nom, le nom de Jésus-Christ seul, que les péchés sont pardonnés. Les péchés sont pardonnés, même les péchés que la loi ne pouvait pas pardonner. En Jésus-Christ, tous les péchés sont pardonnés. Aucun péché ne peut résister au sang de Jésus-Christ. Aucun. Donc, dans Acte 13, il est dit, même les péchés, comme Paul prêche, il dit, même les péchés qui ne pouvaient pas être pardonnés. Bien-aimé, si tu es là et que l'ennemi t'accuse, l'ennemi te dit, ah là, tu ne peux pas être pardonné. Ah là, c'est fini pour toi. Non, bien-aimé, c'est faux. Tous les péchés que la loi ne pouvait pas pardonner, par le sang de Jésus-Christ, ils sont pardonnés. Ils sont effacés. Le péché a résisté pendant des années. Chaque fois, à la même époque, chaque année, un sacrificateur devait rentrer dans le lieu très saint afin de mettre le sang pour couvrir l'année suivante. Et tant que le sacrificateur n'était pas sorti de ces lieux, les gens étaient angoissés pour savoir est-ce qu'il est encore en vie, est-ce qu'il est vivant, parce que c'était le seul jour du pardon de tous les péchés. Yom Kippour. C'était le seul jour où tous les péchés de l'année qu'ils avaient commis devaient être effacés par le sang. Et quand ils sortaient, quand Dieu avait agréé le sang que le sacrificateur avait mis sur le propitiatoire, parce que là où il y avait le propitiatoire, on n'y entrait qu'une fois par année. Et quand ils sortaient de là vivants, il disait Shalom Aleichem. Que la paix soit avec vous.
Alors tout le monde criait Alléluia. Les gens savaient que ça y est, on est pardonné, la récolte va être bonne, nous allons vivre en paix. La nouvelle vie réjaillissait. Ils repartaient, ils savaient que la récolte va être bonne, ils savaient que Dieu était avec eux, ils savaient que partout où ils iront, Dieu va les soutenir et que Dieu est avec eux, bien-aimés. Et quand Jésus est ressuscité, parce que si Jésus n'était pas ressuscité, eh bien, il n'y aurait pas eu de pardon, comme dit 1 Corinthiens 15. Si Jésus-Christ n'était pas ressuscité, eh bien, notre foi est en vain, et tout ce que nous faisons, Jésus-Christ est en vain. Mais Jésus est ressuscité. Il est ressuscité, il a dit que la paix soit avec vous. Cette fois-ci, ce n'était pas une paix. Cette paix qu'il nous donnait n'était pas seulement pour un an, mais la paix soit avec vous. À tous, et même quand il est né, les anges ont dit, paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. Tous ceux qui se tournent vers Jésus, ceux aujourd'hui, Dieu va agréer notre sacrifice. Il agrée, parmi les hommes qu'il agrée, il est celle du Saint-Esprit. Ce que Dieu accepte, il est celle du Saint-Esprit. Paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. Si nous comprenons bien aimer ces choses, nous allons marcher dans la paix, même quand le monde dit, faites très attention, il y aura ceci, tu diras que la paix, Jésus a dit que la paix soit avec moi, que la paix soit avec moi, alors la paix soit avec moi, mon cœur ne te trouble pas, parce que celui qui m'a donné la paix qu'il m'a donnée est au-delà de tout ce que les hommes peuvent faire. Ne te trouble pas mon cœur, ne sois pas troublé, car j'ai la paix de Dieu en Jésus-Christ qui me couvre, qui me garde partout où je vais. Cette paix est sortie de la bouche du véritable souverain sacrificateur. Que la paix soit avec vous. Bien-aimé, pourquoi? Parce qu'il nous a fait rentrer dans l'alliance éternelle, dans le salut éternel, dans le pardon qui est éternel, dans la perfection de Dieu. Alors quand nous sommes conscients, Jésus-Christ s'est livré pour moi, il m'a donné la paix, il m'a donné la joie, il m'a donné le salut, il m'a donné le pardon de Dieu. Dieu m'a pardonné. Alors, j'ai reçu le pardon de Dieu. J'ai reçu la guérison divine. Donc, tout ce que je peux prendre comme médicament va tendre vers la guérison. Parce que je suis dans la santé divine, dans l'alliance, qui est scellée par le Saint-Esprit. Je suis dans l'alliance du sang de Jésus. C'est pas n'importe quelle alliance. L'alliance du sang de Jésus a brisé toutes les alliances. Toutes les alliances, aucune ne peut résister à l'alliance du sang de Jésus-Christ. L'alliance du Dieu Tout-Puissant. J'ai l'alliance, je suis en paix avec Dieu. Romains 5 dit au verset 5, je suis réconcilié avec Dieu. Romains 5, nous allons le lire. Et c'est ce qui s'est passé dans le livre de Daniel. Dans le livre de Daniel, si nous revenons à tout ce que Dieu avait montré à Nebuchadnezzar, Nebuchadnezzar il vivait dans l'occultisme, mais alors à un point où à Babylone était renommée comme les ténèbres. Et on le montre comme une tête d'or parce que c'était lui, dans l'esprit, Dieu lui avait donné le pouvoir sur d'autres nations. C'était l'époque où il n'y avait pas encore d'alliance, l'alliance divine de Jésus-Christ entre Dieu et les hommes. Et donc ces puissances-là, des ténèbres, l'ennemi agissait au travers les rois. Il n'y avait qu'un seul peuple, c'est le peuple qui donnait, qui amenait le sang dans le sacrifice, le peuple qui avait le tabernacle de Dieu. Mais quand il désobéissait à Dieu, quand il marchait à l'encontre de Dieu, la main de Dieu se retirait et ces rois-là, ils exerçaient leur
pouvoir sur eux. Et c'est ce qui s'est passé quand le peuple est rentré en Israël. Dieu leur a donné le pays des Cananéens. Et bien, quand ils n'ont pas marché, chaque fois, il parlait au travers Ésaïe, au travers Jérémie. Il a parlé au travers, surtout au travers de Jérémie. Ils n'ont pas écouté et Dieu a prophétisé au travers de Jérémie qu'ils allaient partir en captivité. Et quand ils sont arrivés en captivité dans ce pays-là, Daniel faisait partie de ceux qui ont été pris en captivité, en esclavage. Le péché, c'est toujours l'esclavage. Quelqu'un qui marche dans le péché, il ne peut pas parler de la liberté. Il est en esclavage. Bien-aimé, nous devons le comprendre. Le péché t'amène en esclavage. Le Saint-Esprit t'amène en liberté. Là où il y a l'Esprit du Seigneur, là où les gens vivent dans l'Esprit, il y a la liberté spirituelle d'abord, avant qu'elle ne soit manifestée dans notre vie de tous les jours. Ceux qui vivent dans le péché, même quand ils se cachent, ils savent qu'ils sont dans l'esclavage. Il y a des choses auxquelles ils ne peuvent pas prétendre être libérés. Pourquoi? Parce qu'ils ne vivent pas la plénitude de Dieu. Ils ne laissent pas Dieu prendre toute possession de prendre tous les domaines de leur vie. Ils ne laissent pas Dieu prendre tous les domaines de leur vie. Plus nous donnons l'importance, la priorité à Dieu, plus Dieu accroît son royaume en nous. Et alors, quand Daniel est arrivé à Babylone, il a résolu de ne pas se souiller de ce qui se passait dans ces nations-là. Et Dieu s'est manifesté au travers de Daniel et de ses 3 compagnons. Dieu les a utilisés pour Babylone, au point où Nebuchadnezzar, il est mort converti. Et oui, bien-aimé, ça peut vous étonner. Et pourtant, il reconnaît à la fin de sa vie le véritable Dieu. Nous pouvons le lire dans le livre de Daniel. Comment cet homme, je pense que c'est Daniel 4, comment cet homme a reconnu Dieu, et c'est lui qui témoigne de la grandeur de Dieu, Nebuchadnezzar. Ah oui, il a témoigné de la grandeur de Dieu, bien-aimé. Et donc, nous voyons cela dans Daniel 4. Daniel 4, vous pouvez le lire à partir de Daniel 4, verset 28. Et donc, nous voyons que grâce à Daniel, il a été le témoin de la puissance de Dieu. Ce roi a pu se convertir. Si Daniel, qui n'était pas dans la nouvelle alliance, Dieu l'a utilisé pour la conversion de roi Nebuchadnezzar, eh bien, toi et moi qui sommes dans la nouvelle alliance, remplis du Saint-Esprit, nous pouvons vraiment transformer beaucoup des présidents, beaucoup des rois, tous ceux qui sont élevés en dignité, en autorité dans nos nations. Et même dans les nations où Dieu nous amène, nous pouvons être des instruments très importants, bien-aimés. Donc, c'est très important que nous comprenions cela. Au temps de Nebuchadnezzar, eh ben, c'était la statue de ces puissances occultes, et qui allait à partir, nous allons le lire à partir du verset Daniel 2, à partir du verset 34. Tu regardais, ici c'est Daniel qui donne l'explication du rêve que le roi a fait, que le roi Nebuchadnezzar avait fait, et Daniel lui donne l'explication. Tu regardais lorsque une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds du fer et de l'argile, de la statue, et les mit en pièces. Alors le fer, l'argile, l'airain, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe d'une aire en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut trouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Et la pierre angulaire, il s'agit de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc ici, nous avons vu que cette statue qui était en or,
Ensuite, en rein, il avait une partie qui était faite de lerin, sa poitrine était de lerin, et ses reins et ses cuisses étaient de fer, et jusqu'à en bas. Ça représentait les rois qui devaient venir après Nebuchadnezzar, mais aussi ça représentait une disposition spirituelle de ce qui devait se passer sur le monde. Au temps de Nebuchadnezzar, les puissances occultes étaient presque de l'or, et nous voyons que après cela, il y a les reins. Les reins représentent une autre puissance au temps de Mède et au temps de Perse. Et il y avait toujours l'occultisme, mais il allait décroissant. Jusqu'au temps de fer, le fer va se mélanger même à l'argile. C'est en ce moment-là où la puissance occulte de la statue, c'est-à-dire du royaume des ténèbres, s'affaiblit. C'est en ce moment-là que Dieu va envoyer la pierre, Jésus-Christ, qui sans les secours d'aucune main, qui va frapper la statue, et la statue va se briser. Et en se brisant, il dit, et ils furent brisés ensemble et devint comme la balle qui s'échappe d'une aire en été, le vent l'emportant, et nulle trace n'en furent trouvées. Bien-aimé, la pierre qui avait frappé est devenue une grande montagne couvrant toute la terre. Vous savez ce qui se passe, le mensonge du diable. Il fait croire aux gens qu'il a encore le pouvoir. Non, Dieu qui savait, qui a planifié les choses, a fait que le royaume des ténèbres va aller décroissant. Parce qu'il faut que Jésus-Christ, en revenant sur la terre, qu'il règne. C'est ça que ça veut dire. Le retour de Jésus ne peut reculer. Si ça fait trembler ce que je suis en train de dire à certains occultes, alors convertis-toi à Jésus. Parce que Jésus va remplir toute la terre. Et il a commencé. Parce que c'est le temps où les Juifs commencent à reconnaître que Jésus est le Messie. Ce qui veut dire que les temps des nations est fini. Depuis le jour où Jésus est mort sur la croix, c'est ce jour-là où la statuette a été pulvérisée. Il est écrit dans Colossiens 2, à partir du verset 14. Bien-aimés, nous allons le lire. Parce que les gens, ne connaissant pas la révélation de ce qui se passe spirituellement, beaucoup même dans les églises sont encore en train de servir ces choses-là qui ont été dépouillées. Il dit ici dans Colossiens 2, à partir du verset 14 et 15. Lisons-le ensemble, bien-aimés. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Quand est-ce que ça s'est passé? Quand Jésus a bu la coupe, il est parti à la croix, et là, à la croix, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. L'homme était condamné depuis Adam. Voilà pourquoi ces puissances-là agissaient. Et même la loi, quand elle est venue, elle a donné encore la force à ces puissances-là. Bien-aimé, il est écrit dans 1 Corinthiens 15, la force du péché, c'est la loi. Et oui, la force du diable, c'était la loi, puisque ça lui permettait de condamner l'homme. Bien-aimé, lisons-le dans 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15, il dit ceci. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Eh oui, le diable avait beaucoup de puissance en menaçant, c'est le péché. L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. La loi condamnée. La loi n'est pas venue pour sauver. Vous qui voulez faire la loi, ah non, mais la grâce c'est bon, mais le sang de Jésus ne suffit pas. Il faut faire ça, il faut faire ceci, il faut ajouter ça, il faut ajouter ça. Non, le sacrifice de Jésus est complet. Est complet. Il n'y a pas de salut en aucun autre nom par lequel les hommes peuvent être sauvés. Seul le nom de Jésus-Christ sur la terre donne le pardon.
Nous avons le pardon par le nom de Jésus-Christ. Lui seul, c'est par lui que Dieu peut nous pardonner. Nous ne pouvons pas ajouter, nous ne pouvons pas enlever. Bien-aimé, Jésus-Christ seul, le Fils de Dieu, Dieu l'a envoyé afin que nous puissions avoir accès à Dieu. C'est lui qui a reçu l'épée qui empêchait l'homme de passer vers l'arbre de vie. L'arbre de vie, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit en moi, il est la source de vie qui donne la vie à tout mon être entier. C'est lui qui a ressuscité Jésus, le Saint-Esprit. C'est celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Habite en moi, celui qui a ressuscité Jésus donnera aussi la vie à mon corps mortel. C'est lui qui nous donne la vie. Quand Jésus dit « Je suis la résurrection de la vie », il est esprit aussi. Le Saint-Esprit et Dieu le Père, la parole de Dieu, Jésus-Christ et le Saint-Esprit sont un. Sont un, bien-aimés. Nous devons connaître ces choses. Et ici, dans le livre de Daniel, nous voyons que cette petite pierre est devenue une grosse montagne. Jésus dit, la pierre angulaire, je suis la pierre angulaire. Quiconque tombera sur moi s'écrasera et sur lui sur qui je tomberai sera écrasé. Qu'il ne soit pas ainsi pour toi, bien-aimé. Que Jésus ne soit pas une pierre d'achoppement qui te fait tomber. Non. Jésus n'est pas venu pour être une occasion de chute, mais pour nous relever, afin que nous fassions partie de la pierre et que nous soyons fondés sur lui pour être une pierre vivante, toi et moi. L'alliance a été scellée. C'est ce soir-là que Jésus nous a donné sa divinité. Et il a accepté de prendre notre péché pour aller mourir à notre place. Sa mort à la croix a été seulement, il a confirmé que je leur ai donné ma justice. Maintenant, moi, à cause du péché, je vais mourir pour eux. Il est mort pour nous, parce qu'il était devenu péché. Il n'est pas devenu pécheur, il est devenu péché. Carrément, il a revêtu cette identité. Il a pris notre identité, ce qu'on était. L'identité du diable, il l'a pris. Il est devenu, comme il a dit, comme Moïse a élevé le serpent dans le désert. Il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Il parlait de la croix, il allait être élevé. Chez les Juifs, ça voulait dire, ils avaient compris. Il a dit, oh, mais comment, on nous a dit que le Christ ne meurt pas, mais comment tu dis que toi tu vas être élevé? Et oui, parce que les Juifs, ils avaient compris. Mais beaucoup avec la mentalité occidentale, ils ne comprennent pas ce que ça veut dire élevé. Le Seigneur a dit, il fallait qu'il soit élevé, il fallait qu'il devienne le mal, il fallait qu'il devienne le péché pour que ce soit lui qui sera frappé. Dieu a frappé, en frappant Jésus-Christ, Jésus était devenu péché. Jésus était devenu péché. J'ai eu quelqu'un qui a dit, oh moi j'accepte pas ça que Jésus était devenu un serpent. Le Seigneur a dit, il faut que, comme Moïse a élevé le serpent, Jésus allait prendre l'identité du péché. 2 Corinthiens 5, verset 21. Dieu l'a fait devenir péché. Il n'est pas dit, non. Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Quand tu manges le corps, tu confesses que sa justice m'a été donnée. Et lui, il est devenu péché pour moi. Donc, il n'y a pas de condamnation. On ne peut pas me condamner. Je refuse. Il ne faut pas accepter d'être appelé pécheur, bien-aimé. Tu n'es plus pécheur, tu es juste. Sinon, tu manges ta condamnation quand tu manges le corps de Christ. Et oui, discerne que il est devenu péché et moi, en échange, je suis devenu justice de Dieu. Oui, je suis la justice de Dieu en Christ. Je suis justice de Dieu en Christ. Ce que je suis en train de partager avec vous, bien aimé, il faut rentrer dans son identité nouvelle. N'accepte pas d'être en bas, parce que quand tu es pécheur, tu es en bas des anges, tu es en bas du diable. Jésus est venu te donner sa divinité, il est venu te donner sa sainteté. Il a dit, moi je me sanctifie moi-même pour eux. Oui, il est devenu péché afin que nous devenions justice de Dieu. Comment il est devenu péché? Parce qu'il a pris notre coupe. Et comment nous sommes devenus justice de Dieu? Parce que nous avons pris sa coupe.
Sa coupe de sainteté, son sang pur m'a racheté, son sang pur a lavé mes péchés. Le sang de Jésus a effacé ce qui ne pouvait pas être effacé dans ma vie. M'a libéré. Oh, ben, quand tu connais ces vérités, même si le diable vient te dire, tu es lié, tu dis, tu ne peux pas. Là, tu ne peux pas. L'alliance que j'ai a brisé ton emprise sur moi. Tu ne peux pas. Libère, libère. Et tu peux insister maintenant parce que tu as une affirmation, parce que tu connais la vérité. Libère ce qui m'appartient. Libère ça. Tu lui parleras avec autorité parce que tu sais ce que Jésus a fait. Quitte va-t-on? Je ne t'accepte pas. J'accepte pas ton mensonge. Même si tu as utilisé un pasteur pour le dire. Je n'accepte pas parce que je connais la vérité. Et la vérité m'a rendu libre. Et tu peux maintenant être déterminé. Et il fuira loin de toi. Quand tu connais la vérité, il fuit loin de toi. Parce que tu résistes. Tu préfères te soumettre à la vérité. Soumettez-vous à Dieu. Résistez au diable. Et il fuira loin de vous. Le royaume de Dieu, c'est les violents qui s'en emparent. Il faut être violent avec soi-même. Il faut être violent de refuser le mensonge. Et tu t'affermis, tu dis, je suis déterminé. Tu n'as aucun pouvoir chez moi. Tu t'en vas. Je ne te veux pas. Ni dans ma maison, ni dans mon environnement. Je refuse de me soumettre parce que c'est moi le fils. Toi, tu es devenu l'esclave. Diable, c'est toi l'esclave. Il t'a mis sous les pieds de Christ et il m'a dit, domine sur tes ennemis. Je domine sur toi. Tu ne peux rien contre moi. Tu ne peux pas. Parce que je fais partie de la race de Dieu. Il a dit, vous au contraire, vous êtes une race élue. Un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, un peuple racheté, afin que vous annoncez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa admirable lumière. Tu es une pierre vivante, bien-aimé. Cesse de te comporter comme si tu étais une pierre morte. Tu es une pierre vivante parce que Jésus-Christ est vivant. Alors, il faut t'édifier. Et ces choses-là viennent par la vie de l'Esprit. Sans l'Esprit de Dieu, tu ne pourras pas marcher dans la dimension où Dieu t'a mis. Dieu nous a élevés. De Adam, il a fait de nous des fils de Dieu. Le pécheur, c'est Adam. Quand tu dis que je suis pécheur, tu es encore en Adam. Et quand tu dis je suis fils de Dieu, tu es en Christ. Parce qu'en Christ, il n'y a que des fils de Dieu. Il n'y a que des pierres vivantes. Et alors, il n'y a que ceux qui sont remplis de l'Esprit Saint. Tu pourras marcher dans l'Esprit maintenant. Marcher dans l'Esprit, il faut d'abord avoir la révélation. Mais quand je sais que maintenant mon esprit est vivant, l'Esprit de Dieu est venu remplir mon esprit et il m'a revêtu du Saint-Esprit, de la plénitude de Saint-Esprit. Je ne peux plus accepter d'être appelé adamique, d'être appelé pécheur. Non. Le pécheur n'a rien, n'a pas de partage avec Dieu. Moi, en Jésus-Christ, je suis un seul esprit avec Dieu. Un seul esprit avec Dieu. Celui qui s'attache au Seigneur. Et avec lui, un seul esprit. Et donc la Pentecôte m'introduit dans la plénitude de Dieu. Je regarde, je suis dans le temple de Dieu. Oh là là, je peux contempler Dieu. Je dis, mais dans ce temple, Jésus est le flambeau. Oui. La lumière de Christ qui est en toi va aller croissant. Pourquoi? Parce que tu es le temple de Dieu. Réveille-toi entre les morts et Christ t'éclairera. Tu es la lumière de Dieu dans l'esprit. Tu es la lumière. En toi, tout est lumière. Et quand tu es quelque part, cette lumière, Christ qui est en toi, rayonne jusqu'à des kilomètres. C'est ce que le tabernacle était. Le tabernacle était éclairé le jour par la nuée et la nuit. La lumière de Dieu s'est levée comme le feu de Dieu. Et toi, tu l'es. Quand l'ennemi te regarde, il voit la lumière de Dieu qui est en toi s'élever jusqu'au ciel. Parce que c'est la même lumière qui est de Christ et de toi, qui est en toi. Bien-aimé,
Nous allons célébrer la Pentecôte. Nous allons célébrer la venue du Saint-Esprit dans ma vie. Celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu, il ne lui appartient pas. C'est Romains 8, au verset 9 qui dit ça. Mais comment va dire je suis enfant de Dieu? Tu vas dire je suis enfant de Dieu, mais Dieu est esprit. Dieu ne met au monde que de l'esprit. C'est ce que Jésus a voulu faire comprendre à la femme samaritaine. Que l'heure est venue, maintenant que Jésus était sur terre, le Messie était sur terre, et qu'il allait libérer les enfants de Dieu à la croix. La pierre allait frapper la statue. C'est fini le temps de la statue. Maintenant, les fils de Dieu sont manifestés sur la terre. La manifestation de Dieu au travers de ses enfants est venue. Bien-aimés, beaucoup d'enfants ne peuvent te témoigner ça. La manifestation de Dieu se trouve au milieu des hommes. Et oui, bien-aimés, il faut vivre dans l'esprit. La vie de l'esprit est mieux que la vie dans la chair, bien-aimés. Parce que quand tu parles en langue, le monde de l'esprit est activé. Ton ciel est ouvert. Tu es connecté au Père. Et alors, les anges montent et descendent au travers de Jésus-Christ, qui est l'escalier de ta vie. Il y a un escalier de ta vie, c'est Christ. Il a dit, vous verrez désormais les anges monter et descendre. Au début, je disais, mais Seigneur, pourquoi les anges montent et descendent? Mais parce qu'ils amènent vers le ciel tous tes besoins et ils rapportent la vie de Dieu en toi. Jésus-Christ est en toi. Jésus-Christ a pris place en toi. Il est l'escalier au travers lequel il est le lien, l'alliance de Dieu, au travers lequel les anges montent et descendent. Il est le chemin de ta vie. Les anges ne passent plus par là où l'ennemi pouvait les empêcher. Non, quand tu es conscient, ils passent par le chemin de Dieu. Il n'y a pas que nous qui montons vers Dieu par le chemin qui est Jésus. Les anges aussi, pour amener tout ce qui est dans notre vie, ils passent par Jésus-Christ. C'est lui la véritable échelle. Nous allons célébrer la venue du Saint-Esprit. Il est déjà venu. Quand les Juifs mangent le pain, la moitié, il est venu. Et nous pouvons dire par le Saint-Esprit est déjà descendu. Et si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, tu n'appartiens pas à Dieu. C'est la Bible qui le dit. Si tu as suivi ce partage, sache que c'est le temps maintenant de donner ta vie à Jésus. Parce que Jésus est le commencement de la nouvelle alliance et le commencement de la vie en Dieu. C'est lui qui nous a fait rentrer en Dieu. Il est le premier homme qui est rentré dans le ciel. Le ciel, c'est l'habitation de Dieu. Ça ne se trouve pas hors de Dieu. Il n'y a pas de ciel hors de Dieu. Comme Abraham était le saint d'Abraham, où tous ceux qui mouraient, selon la loi, qui avaient obéi à la loi, partaient dans le saint d'Abraham. Et ceux qui n'obéissaient pas, ils partaient en enfer. C'est Jésus qui raconte cette histoire. L'homme qui était en enfer, le riche, il lève les yeux. Tous, ils étaient dans le séjour de mort. Tous. Mais dans le séjour de mort, il y avait le sein d'Abraham et il y avait l'enfer. Et il lave les mains, il dit qu'il y avait les tourments, le feu là où il était. Oh, Père Abraham, envoie Lazare. Abraham dit, mais ils ont Moïse, qu'il l'écoute. Et pourtant Moïse, il était déjà... Moïse, il n'était plus sur la terre pendant qu'Abraham parle comme ça. Il parlait de quoi? Il parlait des écrits de Moïse. Comme aujourd'hui nous avons les écrits de Luc. Mais ce saint d'Abraham n'existe plus. Ils étaient captifs parce que Jésus n'était pas encore venu. Et quand Jésus est mort à la croix, il est allé les libérer. La Bible dit, il a emmené les captifs. Il a fait don aux hommes. Ça, c'est un autre passage, bien-aimé. Moi, j'aime beaucoup le royaume. Et vous savez comment Pierre connaît ces histoires-là? Puisque Pierre l'a raconté, que Jésus est allé en enfer pour libérer les captifs, est allé dans le séjour de mort pour libérer les captifs. Mais c'est Jésus qui leur a raconté ça. Dans Actes, il est dit que quand Jésus est ressuscité, il est resté avec eux 40 jours, leur parlant du royaume des cieux, leur parlant de ce qui s'était passé, comment il les a libérés.
Jésus a été le premier qui a franchi le royaume des cieux, qui est rentré dans le Seigneur, dans le Dieu le Père. Et oui, mais le paradis, il était encore dans le sein d'Abraham. Quand il dit, tu seras avec moi dans le paradis, au brigand, c'est-à-dire qu'il allait le suivre dans le sein d'Abraham, il allait le délivrer. Parce que tous ceux qui étaient dans le sein d'Abraham, vous savez pourquoi ils y étaient? C'est Pierre qui raconte ça, parce que Jésus lui a dit qu'au temps de sa patience, depuis Adam, Dieu a été patient avec les hommes. Ils étaient prisonniers là. Ils ne pouvaient pas aller dans le ciel parce que l'homme était souillé, était impur. Il fallait que Jésus donne d'abord son sacrifice pour libérer la voie de Dieu. Et donc ils attendaient Jésus. Et quand Jésus a donné son sang dans le véritable temple, le voile s'est déchiré. La voie a été libérée. Et même le voile, c'était Jésus-Christ qui avait été déchiré. Et alors, tous les hommes qui sont en lui, qui croient en lui, peuvent aller vers Dieu. Dieu peut nous accueillir. Ce n'est qu'en ce moment-là, qu'après, que Dieu a envoyé, a déversé le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit était protégé. L'arbre qui donne la vie était protégé. Et la vie que j'ai reçue de Dieu, la vie de Dieu, le Saint-Esprit, la vie du Très-Haut, ce n'est pas la vie que donnent les organes naturels par la naissance, la respiration, non. Là, c'est la vie de Dieu, la vie de l'Esprit de Dieu que j'ai reçu, qui fait vivre, qui restaure tout en moi, dans mon corps, donne la vie à mon corps mortel. Oui, par la vie de Dieu, la résurrection et la vie. L'Esprit de Dieu, c'est l'esprit de vie que nous célébrons, qui se manifeste maintenant dans nos réunions, là où le Saint-Esprit ne se manifeste pas, ne reste pas. C'est que ils ont d'autres sources, parce que s'ils avaient Jésus, Jésus viendrait se manifester. Et ce que je partage avec toi, la vie de Dieu, le jour de la Pentecôte qui est descendu, l'Esprit de Dieu, il va se manifester dans ta vie. Il va se manifester dans ta vie. Tu es en train d'écouter, le Saint-Esprit a voulu que tu écoutes. Il va se manifester dans ta vie. La vie de Dieu. Et c'est ce jour-là, quand la Pentecôte est arrivée, le Saint-Esprit est descendu. Parce qu'il y avait des hommes et des femmes qui se sont offerts à Dieu, qui se sont donnés à Dieu comme un sacrifice vivant. Ils étaient en prière. Ils priaient afin que ce que Dieu avait promis depuis Joël, je répandrai mon esprit sur toute chair. Quelle chair? Sur tous ceux qui vont se donner à moi. Pourquoi? Parce qu'ils deviennent comme des sacrifices sur Jésus-Christ qui est le véritable autel. Et le feu de Dieu passe pour donner son accord que oui, je vous accepte moi. C'est le jour où la puissance de Dieu se déverse sur tous ceux d'un cœur sincère se donnent à Dieu. Parce que beaucoup n'ont pas un cœur sincère. Quand nous levons les mains vers le Seigneur, que voit Dieu entre tes mains? Qu'est-ce que Dieu voit entre tes mains? Mais ceux que Dieu a agréés, eh bien le Saint-Esprit vient les remplir. Lève tes mains, bien-aimé. C'est le temps où le Saint-Esprit va te remplir. Parce que tu as donné ta vie à Jésus-Christ. Tu réalises ce soir que Jésus t'a donné son corps et que par son sang que tu bois, tu as été lavé, tu as été purifié. Quand nous lisons Colossiens 2, à partir du verset 14, il est dit: il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a éliminé en le clouant à la croix. Dieu n'est plus fâché contre toi. Dieu n'est plus fâché contre moi. Il a éliminé. Tout ce que je faisais comme péché a été éliminé. Pourquoi t'appelles-tu encore pauvre pécheur? C'est l'ignorance. Parce que l'ennemi veut que tu t'appelles comme ça pour agir dans ta vie. Quand tu déclares que tu es pécheur, l'ennemi vient agir dans ta vie. Mais quand tu déclares que je suis une nouvelle créature, il n'a plus de pouvoir
sur toi. Parce qu'il n'a pas de pouvoir sur la nouvelle créature. La nouvelle créature, c'est celui qui a donné sa vie à Jésus-Christ. Et le sang de Jésus-Christ te purifie de tout péché. Le sang de Jésus-Christ efface toute condamnation. Même là où la loi te condamnait, tu n'es plus condamnable. Vous savez, dans le livre de Deutéronome 28, il y a les bénédictions. Et la parole de Dieu dit dans Galates 3:13, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Est-ce que vous savez qu'il y a des maladies qui sont citées, qui ne sont même pas citées dans la loi? La malédiction. Mais le sang de Jésus-Christ ôte de tout péché. Le sang de Jésus-Christ pardonne même les péchés qui ne sont pas cités dans la loi. Les péchés que la loi ne pouvait pas pardonner, c'est-à-dire c'est des péchés qui ne sont même pas cités dans la loi. Donc, alors tu peux dire, Seigneur, j'ai accepté Jésus dans ma vie. Que toute maladie, même ceux qui ne sont pas cités, qui n'ont pas de nom, Seigneur, ils ne font pas peut-être. Je me couvre du sang de Jésus. J'accepte Jésus comme mon Seigneur, mon Sauveur, lui qui est mort à la croix. Même les péchés que la loi n'a pas cités, même les péchés que la loi ne pouvait pas condamner, Seigneur, ton sang les purifie, les efface. Je suis pardonné. Acte 13, nous allons lire. Parce que le jour où j'ai découvert que le sang de Jésus effacer même les péchés que la loi ne pouvait pas effacer. Bien-aimés, nous devons savoir ça. Pardon. Acte 13. Lisez avec moi ce passage. Ça va vous libérer. Bien-aimé, si tu as été condamné même par ton église, où les gens disent, oh mais là, tu ne peux pas être pardonné. Parce que toi, tu as accepté Jésus, tu remarches encore dans le péché. Tu ne peux pas être pardonné. Sache que le péché que Dieu ne peut pas pardonner, c'est quand tu as nié le salut, quand tu as dit, Jésus-Christ n'est plus mort pour moi, je n'accepte plus Jésus. Pardon. Mais tant que tu acceptes Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, tous tes péchés sont pardonnés. Le seul péché, c'est de renier Jésus, le seul qui sauve les hommes. Le seul par qui tous les péchés sont pardonnés sur terre. Ne nie jamais Jésus. Ne nie jamais Jésus. Ne va pas offrir des sacrifices par un autre sang. Le seul sang qui nous sauve devant le trône. Celui qui a été répandu sur le propitiatoire du ciel. C'est le sang de Jésus. Il n'y a pas d'autre salut en aucun autre nom. C'est le sang de Jésus. Même si les gens te disent, oh, mais tu sais, aujourd'hui, beaucoup de gens donnent des sacrifices humains pour être dans un service, là où ils travaillent, pour que leurs églises soient connues. Et oui, bien-aimés, ils ont renié le sang de Jésus-Christ. Et c'est le même qui vous dit, ne quittez pas vos assemblées, mais lisez Hébreux 10 jusqu'à la fin. Il n'y a plus de salut pour toi qui fait des sacrifices humains. Il n'y a plus. Parce que tu as méprisé le sang de la grâce que Dieu a donné. Et même si tu continues à aller dans les églises, si tu ne le savais pas, demande pardon. Mais pour toi qui le sais, tu es un pasteur et tu fais encore des sacrifices humains, il n'y a plus de salut pour toi. Parce que tu as expérimenté déjà la puissance du Saint-Esprit. Il n'y a plus de salut pour toi. Mais toi qui es dans des églises, si tu as été réduit en erreur, tu as donné des sacrifices. Je connais des petites filles, des jeunes filles qui font ça. Sache que Dieu, parce que tu ne savais pas. Mais maintenant que tu le sais, il faut que tu demandes pardon à Dieu. Il n'y a pas de péché que le sang de Jésus ne peut pas pardonner. Acte 13. Nous lisons au partir du verset 37. Mais celui que Dieu a ressuscité n'a pas vu la corruption. Il s'agit de Jésus. Sachez donc, hommes, verset 38, note-le dans ta Bible, Acte 13, 38. Sachez donc, hommes frères, que c'est par lui
que le pardon des péchés vous est annoncé, et que quiconque croit est justifié par lui de toutes les choses dont vous ne pouviez être justifié par la loi de Moïse, de toutes les choses. Bien-aimés, Jésus, je pense, il a dit dans Matthieu 9. Dans Matthieu 9, il a dit, les Juifs, ils étaient étonnés, parce qu'à son époque, il disait, va, tes péchés te sont pardonnés. Oh, qui est donc celui-ci qui pardonne les péchés? Ils étaient choqués, parce qu'à cette époque-là, aucun homme ne pouvait pardonner les péchés. Dieu seul. Et Jésus, devant leurs yeux, il leur dit, il dit à l'homme, tes péchés te sont pardonnés, va en paix. Même à la pécheresse, il avait dit ça. Ah, ils sont choqués, ils disent, qui est donc celui-ci qui dit, tes péchés te sont pardonnés? Oh, dans Matthieu 9, nous le lisons. Jésus dit, pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs? Car lesquels est le plus aisé de dire, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi et marche. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Jésus seul a le pouvoir. Et il nous a donné ça à nous, de pardonner les péchés. Il a dit dans Jean, celui sur qui vous retiendrez le péché, cela leur sera retenu. Et celui à qui vous pardonnerez, cela leur sera pardonné. Parce qu'il est en nous maintenant. Il nous a donné ce pouvoir de pardonner sur la terre les péchés. Alors toi qui es en train de me regarder, au nom de Jésus-Christ, je déclare, tu es pardonné de tes péchés. Parce que tu ne savais pas. Tu ne savais pas. Tu marchais dans le péché. Tu n'es plus un pécheur. Tu t'appelles fils. Fils de Dieu. Parce que tu as donné ta vie à Jésus. Tous tes péchés sont pardonnés. Même ceux qui te poursuivaient. Tu es pardonné. Tu es guéri. Je déclare au nom de Jésus. Tu es guéri. Tu es pardonné. Parce que la guérison et le pardon sont liés ensemble. Et oui, bénis l'Éternel, mon âme. Que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. C'est lui qui pardonne toutes tes fautes, qui guérit toutes tes maladies. C'est associé. Le salut est associé au pardon. Alors sois libéré, sois libéré, sois libéré. Ta Pentecôte arrive. Accepte le Saint-Esprit. Sois rempli du Saint-Esprit. Je dis au nom de Jésus-Christ, sois rempli du Saint-Esprit. Tu es le réceptacle, tu es le récipient que Dieu a préparé pour que tu sois rempli du Saint-Esprit. Sois rempli du Saint-Esprit. Expérimente la joie d'être emporté par le Saint-Esprit, la vie du Saint-Esprit. Expérimente. Le Saint-Esprit vient sur toi et te remplit maintenant. Remplis ton sein, remplis ton cœur, remplis ton être entier. Sois rempli du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, Sharabarada, sache que l'alliance a été établie et tu es digne de recevoir le Saint-Esprit. Le temple, ta vie est digne à cause de la justice du sang de Jésus-Christ qui t'a racheté. Tu es préparé pour expérimenter la puissance du Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit maintenant vient sur toi. Il te remplit maintenant au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, il faut que tu saches que tu as été préparé pour expérimenter la puissance du Saint-Esprit. Merci Seigneur. Nous continuerons pendant cette période jusqu'à dimanche à partager le Saint-Esprit. Nous avons mis les bases, le fondement, comment nous avons été rachetés et que Jésus-Christ, l'échange a eu lieu le soir du repas du Seigneur et que maintenant, à cause de ce repas, Jésus est allé à la croix. Il a pris nos péchés, il est allé à la croix à notre place. Et maintenant, la résurrection, 3 jours après, il a été ressuscité. Il a dit que la paix soit avec vous.
Shalom Aleichem. Que la paix soit avec vous. Comme quand le sacrificateur rentrait dans le tabernacle, quand il sortait, il disait Shalom Aleichem. Que la paix soit avec vous. Le peuple se réjouissait. Mais nous, en Jésus-Christ, nous ne sommes pas restés au Shalom Aleichem. Après avoir reçu le pardon, la paix par le pardon de nos péchés, par la purification du sang de Jésus, Jésus-Christ va loin, il dit, vous serez remplis du Saint-Esprit. Vous serez remplis du Saint-Esprit. Vous recevrez la nouvelle vie, la plénitude de l'Esprit. Dieu sera en vous maintenant. Dieu sera en vous maintenant. Vous marcherez sur la terre en étant le récipient de Dieu. Vous porterez Dieu dans votre corps et Dieu sera aussi sur vous. Vous serez de nouvelles créations qu'on n'a jamais vues sur la terre. Dieu va se manifester au travers de vous. Vous porterez Dieu en vous, Christ en vous, l'espérance de la gloire, et vous serez aussi revêtus de Dieu. Vous serez amenés dans une dimension nouvelle des hommes de Dieu, des enfants de Dieu, remplis de Dieu, revêtus de Dieu. Et donc nous partirons à le prochain partage, ce sera dans la nouvelle vie qui je suis en Christ et qui Christ est en moi. Soyez bénis, Seigneur, et que ces fondations soient en vous. Lisez la Bible avec cette nouvelle vue que le Saint-Esprit nous donne. Avec ce partage, lisez la Bible sous une autre dimension. Rentrez dans votre dimension de fils de Dieu et manifestez-la par la puissance du Saint-Esprit. Soyez bénis, bien-aimés. Au nom de Jésus-Christ, je vous bénis. Toi qui n'as pas Jésus, je te demande, je t'invite à donner ta vie à Jésus, afin que tes péchés qu'il a portés déjà, qu'il est allé déjà sur la croix, ne pèsent plus sur toi, mais que cette nature de péché te quitte et que tu expérimentes ce que Jésus-Christ a donné à l'homme, la vie de Dieu, et que tu expérimentes d'être enfant de Dieu. C'est en donnant ta vie à Jésus, Jésus prend ta vie de péché et alors il te donne sa justice et en se donnant à toi, il te fait devenir enfant de Dieu. C'est Jésus-Christ en se donnant à toi qui te fait devenir enfant de Dieu. Donne-lui ta vie et lui te donne la vie de Dieu. Alors, tu vas répéter après moi, Seigneur Jésus, tu es venu pour mourir à la place des hommes. Tu as porté mes péchés, Seigneur, à la croix. Je veux devenir enfant de Dieu. Viens dans ma vie. Tu es mon sauveur. C'est toi qui m'as sauvé en prenant mes péchés. Je te donne toute ma vie. Je te donne toute ma vie de péché et je reçois en échange ta vie, je t'accepte, je te reçois Seigneur, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Merci Seigneur, tu m'as sauvé à la croix, dirige ma vie, guide ma vie. Oh Seigneur, remplis-moi de toi, remplis-moi, je t'accepte comme fils de Dieu. En t'acceptant Seigneur, je reçois aussi ta justice, car ta parole dit, à quiconque celui qui le reçoit la justice de Dieu. Celui qui croit en toi reçoit la justice de Dieu. Je suis justice de Dieu en acceptant Jésus-Christ. Je deviens enfant de Dieu. Ta justice m'est comptée maintenant. Dieu me compte ta justice parce que je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je crois en toi, que tu es le Fils de Dieu qui est mort à la croix pour moi. Et je reçois ta justice, je reçois ta vie. Merci Seigneur Jésus. Par toi, j'ai accès à Dieu, j'ai accès au Père. Par ton sang, tous mes péchés sont effacés. Je suis enfant de Dieu. Merci Seigneur Jésus. Tu me fais devenir enfant de Dieu. Maintenant, Seigneur, remplis-moi de ton Esprit Saint, puisque tu m'as racheté à la croix, puisque mes péchés sont effacés. Je veux, Seigneur, être rempli de l'Esprit de Dieu, être enfant de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
Merci Seigneur pour tous ceux qui se sont tournés vers toi. Merci Seigneur pour ceux qui expérimentent déjà la plénitude de l'Esprit. Avant même que nous arrivons à dimanche, le jour de la Pentecôte, remplis-les Saint-Esprit. Descends sur eux, libère ton feu, accepte l'offrande de leur vie qu'ils te font et brûle, Seigneur, consume et scelle-les de ton sceau. Maintenant, Seigneur, remplis-les de toi et révèle-le de toi, de la nouvelle création. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Vous êtes bénis, bien-aimés. Au revoir.